La grande sécu version donc Olivier Véran, ministre de la Santé, c'est pas du tout un projet destiné à répondre aux besoins de la population, et en cela c'est pas du tout le projet que porte la CGT. Pour quelles raisons? Il y a trois raisons majeures qui font que les propositions gouvernementales sont mauvaises pour la population. La première, c'est que Véran veut que le financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire de la santé, de la retraite, de la famille, soit uniquement basé sur l'impôt. Or, aujourd'hui, c'est déjà pour 50% l'impôt qui finance la sécurité sociale, et c'est souvent d'ailleurs pour cela qu'il y a des déremboursements de médicaments, qu'on parle tous les matins de reculer l'âge de la retraite parce qu'on veut faire des économies. Quand on assoit dans le financement de la sécurité sociale sur les impôts, ça veut dire qu'il y a une loi budgétaire tous les ans qui plafonne les dépenses, et peu importe si les besoins augmentent. Et on l'a vu dans la pandémie, on a vu qu'il n'y avait pas assez de lits d'hôpitaux et qu'on continue d'ailleurs à enfermer. On a vu qu'il n'y avait pas de masque de protection pour les personnels, par exemple, et pour les patients. On a vu qu'il n'y avait pas accès à la vaccination en suffisance au début quand il fallait vacciner en masse. Tout ça, c'est lié au fait que l'État décide de limiter les dépenses malgré les besoins de la population. Et donc le projet de la grande sécurité sociale de Véran, c'est avant tout ça. C'est faire en sorte de développer un système sur lequel, chaque année, l'État a la main pour faire des économies sur la santé, par exemple, de la population. La deuxième raison pour laquelle la grande sécu de Véran, ce n'est pas le projet de la CGT, eh bien, c'est le périmètre de remboursement qui est prévu dans le projet qui est mis en ce moment au cœur de l'institution qui s'appelle le Haut Conseil à l'avenir de la sécurité sociale. Eh bien, ce périmètre, il est extrêmement réduit. C'est ce qu'on appelle un panier de soins. C'est-à-dire qu'on définit les médicaments, les soins qui vont être remboursés intégralement par la sécurité sociale aux gens. Et on connaît déjà ce principe parce que Macron l'a mis en place à travers le reste à charge zéro qui incombe aux mutuelles aujourd'hui. Le reste à charge zéro, ça concerne l'optique, les lunettes, l'audition et le dentaire. C'est des soins coûteux. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que si on veut, par exemple, s'acheter des appareils auditifs et qu'on veut ne pas avoir de reste à charge, eh bien, en fait, on a accès à des appareils bas de gamme, pas du tout adaptés, qui ne correspondent pas aux besoins de la plupart des gens, de la très grande majorité des gens. Et donc, il y a une médecine à deux vitesses. Soit on a les moyens de se payer de notre poche, avec son porte-monnaie, avec sa carte bleue, des appareils auditifs de bonne qualité qui correspondent aux besoins, soit on n'a pas les moyens, et en général ça se termine par une pause des appareils auditifs parce qu'ils sont insupportables pour les gens. Ben, c'est ça exactement la grande sécu de Véran. C'est définir des médicaments qui vont être remboursés et d'autres pas. Et ça a pour conséquence que les gens qui auront les moyens vont devoir payer des assurances et des assurances privées pour couvrir de nouveaux risques. Il faut voir, par exemple, que dans le projet Véran, il y a une attaque très importante contre les mutuelles et contre les groupes de prévoyance issus du travail, issus des branches professionnelles. Ils ne les attaquent pas pour rien, ils les attaquent pour faire la place à des assurances privées, type AXA par exemple, qui vont faire du bénéfice sur la santé des gens. Donc voilà, deuxième raison pour laquelle la grande sécu est très mauvaise pour la population. Puis la troisième raison, c'est le mode de décision. Ce que veut Véran, c'est que l'État décide de tout et que les patients, les assurés sociaux, n'aient pas voix au chapitre pour définir quelles sont leurs priorités, quels sont les besoins, et en particulier les nouveaux besoins qui apparaissent pour protéger leur famille, pour, par exemple, aujourd'hui, entourer et aider les personnes âgées. On voit le débat autour de l'autonomie qui est scandaleux, puisque la plupart des personnes âgées n'ont pas les moyens d'être pris correctement en charge, ni en institution, ni à la maison, quand ils vieillissent et qu'ils connaissent des périodes de dépendance. Et ben, si c'est l'État qui décide,
l'État décidera de faire des économies et n'entendra pas les besoins des gens. À la CGT, on considère qu'au contraire, ce sont les assurés sociaux qui doivent décider à travers le retour d'élections permettant aux syndicats de salariés, comme la CGT qui est à la création de la sécurité sociale, eh bien, de bien gérer la Sécu et de répondre aux besoins des gens. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le grand projet Sécu, il est mauvais, il est dangereux. Par contre, si le ministre de la Santé en parle aujourd'hui, c'est bien parce que la crise pandémique, elle a fait ressurgir la nécessité de réfléchir au dysfonctionnement de la santé, aux problèmes que les gens ont rencontrés pendant la crise sanitaire. Et donc, à la CGT, on a anticipé cette situation et on avait justement demandé au Haut Conseil de l'assurance maladie d'étudier le projet CGT. Et le projet CGT, ce n'est pas celui qui est sorti. Le projet CGT, c'est le projet d'une sécurité sociale intégrale, assis sur les cotisations sociales, parce que c'est important que la sécurité sociale soit assurée par le salaire socialisé. C'est une partie du salaire qui est versée chaque mois, qui est consacrée justement à la couverture des risques tout au long de la vie, quand on a des enfants, quand on vieillit, quand on est à la retraite, quand on a des problèmes de santé, quand on a un accident de travail. Ce salaire socialisé, avec les cotisations sociales, eh bien, il nous garantit, il nous sécurise, il nous permet de ne pas avoir d'inquiétude tout au long de sa vie. Et c'est justement ça que tous les candidats de la droite et libérale au présidentiel veulent supprimer. Ils veulent, à coup d'exonération en direction des entreprises, supprimer les cotisations sociales. Ils pratiquent tous une politique également de baisse des salaires, de modération des salaires extrêmement forte. Et tout ça, c'est mauvais, c'est contradictoire avec la réponse aux besoins en matière de santé et plus généralement en matière de sécurité sociale. Donc ça ne vient pas de rien, ce projet de la Grande Sécu. C'est un projet idéologique qui est destiné justement à consacrer moins d'argent pour la rémunération des travailleurs, pour leur protection et faire en sorte eh bien, que les entreprises, et en particulier celles qui versent de gros dividendes, continuent de s'enrichir, que ce soit les assurances privées, les entreprises et les labos et les producteurs de médicaments ou de vaccins, qui font énormément de bénéfices en cette période, ou bien les grands groupes qui licencient à tour de bras des salariés, comme la SAM en Aveyron, tristement, évidemment, célèbre cette semaine.